Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Eh ben, on passe sur un autre de mes auteurs favoris de cette année. Surtout avec cette dernière lecture. Le 4. Je vous parle de mon livre préféré de 2025. Mon best one. Qui est Sous la porte qui chuchote. De TJ Klune. Pour ceux qui ne connaissent pas TJ Klune, c'est celui qui a fait aussi... La couverture me rappelle cette histoire de vieil homme qui parle. Il a fait... Voilà, la maison de la mère Cyrulène, voilà. C'est le même auteur. D'accord, ok. Voilà. Je disais bien que ça me disait un truc. Suite, pas suite. Pas suite, histoire à part. Pas suite. One shot. J'ai la suite de la mère Cyrulène que je n'ai pas encore lue, que j'ai hâte de lire du coup. C'est une histoire fantastique qui parle de deuil. C'est pour ça que je dis que c'est mon préféré de cette année, c'est vraiment celui qui m'a touché vraiment magnifique. Déjà, l'écriture de TJ Klune, voilà, j'en reparlerai, mais... Je vous fais le petit résumé. Bienvenue dans notre salon de thé, qui s'appelle la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais, et les morts, juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là, même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présente comme une faucheuse et vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide d'Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Ça donne envie ? Ça donne envie. Clairement. Ça a l'air particulier. C'est très particulier. Déjà, l'écriture de cet auteur, de TJ Klune, est ouf. Il arrive, je ne sais pas comment, à donner une douceur à ce qu'il écrit et à des sentiments, mais vraiment prenants. On a l'impression d'être avec eux, de vivre avec les personnages, d'avoir toutes les émotions avec eux, de A à Z. Du coup, quand on parle d'une histoire comme ça où il y a des morts, comment vous dire ? C'était touchant à 100%. Du coup, c'est ma lecture favorite et mon auteur favori, hein, clairement, du coup. Je l'ai découvert cette année, je suis fan à 100%. C'est très juste dans sa façon de parler du deuil et de la mort. Tu vis de A à Z le je suis mort, je ne l'accepte pas. Je commence à l'accepter. En fait, j'apprends à vivre maintenant que je suis mort. Je vais vraiment mourir dans 7 jours. Vu que du coup, je vais vraiment aller dans le monde des morts. Sauf que j'ai commencé à vivre, à me faire des amis, à tomber amoureux. Enfin, voilà. Même en étant mort, tout se passe. On s'attache énormément à Wallace. Alors que, dans les premiers chapitres, t'as juste envie de le claquer, tellement il est énervant. Et horrible. Mais vraiment horrible. Genre, le tout premier chapitre, tu suis Wallace, qui est en train de licencier quelqu'un. Qui, elle, lui raconte comme quoi c'est un patron gentil, tout va bien, mais là, elle avait un peu de difficulté, c'est compliqué dans sa famille, blablabla, blablabla, et lui, derrière, il est juste horrible. Du coup, tu te dis, waouh, et c'est lui le personnage principal, là? Et au final, il a une évolution de folie. Et il est extrêmement bien écrit. Et à côté, on a tous ceux qui vivent dans le salon de thé, Hugo, qui est le propriétaire du salon de thé, May, qui est la faucheuse, du coup, qui va ramener Wallace dans le salon de thé,
Nelson, etc., etc. Une petite bande, une petite famille, toute mignonne. Du coup, c'est magnifique. Très triste. Et très intimiste. Du coup, foncez lire cette pépite. C'est beau. C'est triste. Vous allez peut-être pleurer. Sûrement pleurer. Mais vous allez adorer. Dans la pile à lire. Allez hop. C'est un cœur géant. C'est voilà, le best. Je ne peux pas en dire plus à part. Ça a l'air pas mal. Hein. C'est trop bien. Et j'ai envie de lire tous ces autres livres maintenant. J'en avais déjà lu un, enfin j'avais déjà lu La Maison Céruléenne du coup que j'avais adoré. Mais alors là, celui-là, il bat des records. Quelque part de l'autre côté, c'est la suite? Non. Quelque part de l'autre côté de la mer, c'est la suite de La Maison de la mer au milieu Céruléenne. Il est juste là. Okay. Je l'ai pas encore lu, je le lis l'année prochaine. Eh ben, intéressant. Et il a fait des trucs un peu plus jeunesse aussi, qui ont l'air sympathiques. Je suis pas sûre de les lire ceux-là par contre. Et toute une saga en 4 tomes qui a l'air sympa aussi. Voilà, voilà. Okay. Foncez. En plus, celui-là, du coup, sous la porte qui chuchote, c'est un one-shot. Donc clairement, vous prenez pas trop de risques, il n'y a pas une suite si vous aimez pas ou autre. Mais j'ai aucun doute que vous allez adorer.